Très souvent, quand je rencontre un couple, ma curiosité est telle que je ne peux pas m'empêcher de poser ces questions. Vous êtes rencontrés comment? Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Comment t'as su que t'étais amoureux ou amoureuse? Comment était la demande en mariage? C'est pour ces moments, ces échanges que j'ai eu envie de créer ce podcast. Alors bienvenue dans Yes I Do, le podcast qui t'emporte dans une vague d'émotions, de bonheur et surtout d'amour. Yes I Do, c'est le podcast pour rêver, vibrer et frissonner. Si vous souhaitez suivre l'aventure du podcast et les coulisses, je vous invite à suivre le compte Instagram yesido.podcast et n'hésitez pas à vous abonner sur les plateformes d'écoute et me laisser un avis pour me soutenir dans ce nouveau chapitre. Salut Laurine, Salut! tu vas bien? Oui, et toi? Bah écoute, très bien, je suis ravie de t'accueillir dans Yes I Do pour que tu nous partages ton histoire d'amour. J'ai découvert ton histoire à travers les réseaux sociaux, enfin une partie de ton histoire en tout cas, et c'est pour ça que je t'ai contactée et du coup aujourd'hui on est là pour que tu nous la partages. Et j'ai bien hâte de la partager. Trop bien. Écoute, avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots s'il te plaît? Oui, mon prénom c'est Laurine, j'ai 23 ans, ça fait à peu près 3 ans que je vis au Québec. Je suis venue au Québec en études et puis voilà, je suis restée avec un PVT. Pas mal ça les gros points de ma vie. Et du coup là tu habites au Canada. Ouais, à Montréal pour l'instant. Trop bien. Mais tu vois, à chaque fois, j'ai l'impression que mon podcast, c'est aussi un podcast voyage parce qu'à chaque fois, les personnes, elles habitent à l'étranger ou alors elles ont vécu, donc c'est marrant. Oui, ça arrive souvent là-bas alors qu'on s'y attend pas du tout. C'est ça, exactement. J'aime bien commencer les épisodes en faisant un petit retour dans l'enfance. Est-ce que Mhm. tu te souviens quand tu étais plus jeune, quand tu avais à peu près genre 7 ou 10 ans, c'était quoi ta vision de l'amour? Est-ce que tu vois, tu rêvais du grand amour, de te marier, avoir des enfants ou pas forcément? C'est sûr que oui, moi j'y pensais beaucoup et surtout, genre les mariages, ça m'a toujours beaucoup intéressée et je savais depuis petite que je voulais me marier. Et puis ma vision de l'amour, j'avoue que quand j'étais petite, moi j'étais une fan des dessins animés Barbie. Je me basais beaucoup là-dessus avec ma cousine. Ouais, je pense que c'est pas mal ça. J'adore. C'est vrai que Barbie, tu vois, c'est la première fois qu'on en parle, mais c'est vrai que c'était trop bien en vrai, hein. Bah, les dessins animés, incroyables. Oui, De notre époque en tout cas. c'est clair. Et du coup, au fur et à mesure des années, est-ce que cette vision, elle a évolué ou pas forcément? Est-ce que tu vois, tu as vécu peut-être des histoires ou des choses dans ta vie qui ont fait que, tu vois, ta vision, elle a changé ou alors elle est restée la même? Ouais, bah c'est sûr que quand t'es petit, tu penses beaucoup aux contes de fées et tout ça. Puis après, quand tu grandis, bah, t'assimiles plus des valeurs, tu veux des valeurs qui te ressemblent, tout ça. Donc c'est sûr que oui, ma vision, elle a évolué. Sûr que dans les critères, bah, tu forcément, ça devrait pas être des critères, mais tu avais forcément le respect, la fidélité, l'engagement, enfin avoir les mêmes projets, parce qu'avoir les mêmes projets, ça aide à faire durer quand même. C'est sûr que j'ai vécu des petites expériences. Bah, j'ai eu une histoire qui m'a un peu forgée, genre pendant mon adolescence, qui m'a montré ce que je voulais et ce que je voulais pas forcément. Ça s'est très bien passé, mais voilà, on a grandi mutuellement et voilà, puis ça m'a amené ici aujourd'hui. Trop bien, j'adore. Bah écoute, on va en venir parce que du coup, avant de rencontrer ton chéri, dans quel état d'esprit tu étais? Qu'est-ce qui se passait dans ta vie à ce moment-là? Alors avant de le rencontrer, déjà, je voulais personne. J'étais donc en échange au Québec. Moi, dans ma vision, c'était bah, dans ma jeunesse, en fait, je voulais voyager un maximum et je m'étais toujours dit, je ferais pas ma vie par rapport à quelqu'un. Je veux faire ma vie par rapport à moi et mes envies. Et je le fais toujours, même avec quelqu'un à côté. Mais quand je suis arrivée au Québec, j'avais vraiment pas du tout. Enfin, je voulais personne et j'avais dit à mes parents, à mes amis que je m'attacherais à personne, évidemment. C'est toujours comme ça? Pas vraiment, du coup. Hein. Après, c'est ça. Bah, je pense qu'on va y venir après, mais est arrivé Patrick, quoi. Ok, donc en fait, t'es partie donc en échange avec l'école, c'est ça? Ouais, en gros, moi, mes études, j'ai fait un DUT. J'étais la dernière promo des DUT pour les gens qui connaissent. À l'époque, on va encore faire un DUT, donc en gros, c'est une troisième année à l'étranger. Et j'avais le choix, enfin, j'avais plusieurs choix, mais moi, j'avais choisi soit la Finlande, soit le Québec. Et mon premier choix, c'était la Finlande. Je voulais vraiment à tout prix aller en Finlande. J'avais passé le TOEIC, c'est un examen d'anglais pour avoir le niveau pour y partir avec ma meilleure amie. Et puis, en fait, le Québec m'a choisi en premier. Et la personne qui s'occupait des relations internationales m'a dit, ah, joue l'option de sûreté, prends le Québec. La Finlande, il y a plein de gens qui demandent, ça se trouve, tu l'auras pas et tout. Puis en fait, j'ai appris après qu'il y avait que
il y avait 2 places pour la Finlande et on n'était que 3 à la demander et je sais que j'aurais eu ma place. Donc j'étais un peu dégoûtée sur le moment. Mais du coup, c'est ça. J'ai choisi le Québec. De base, je voulais Montréal, mais la filière que je voulais faire à Montréal, ça marchait pas. Enfin, c'était pas ma filière à moi. Donc j'avais pas beaucoup de choix. J'avais des petites villes un peu paumées, genre Saint-Jérôme, Trois-Rivières. Je sais pas si tu connais un peu le Québec, mais c'est la vie étudiante, c'est pas incroyable. Et j'ai choisi Gatineau, donc là où j'étais, parce que à côté il y avait Ottawa, donc la capitale du Canada, et je me suis dit, waouh, ça va être vivant et tout, mais quand je suis arrivée, enfin c'est une ville de fonctionnaires, et puis Gatineau c'est très mort, donc au début c'était pas vraiment incroyable, quoi. Ah ouais, j'imagine. Bah, Trois-Rivières, ça me parle, mais de nom, mais j'ai jamais été au Canada. Ok. Donc voilà, je vois un peu l'idée, mais du coup, je connais pas. C'est joli, mais quand t'es étudiant et que tu veux un peu la vie étudiante qui bouge, c'est pas forcément l'endroit où aller. Ouais, j'imagine. Ok, et du coup, donc, t'es au Canada, t'es pas du tout en recherche de quoi que ce soit. Non, Et comment, du coup, se fait cette rencontre avec ton chéri? bah alors, assez banal, j'étais au Québec, mais quand même assez banal. J'avais 2 colocs incroyables, dont une française qui était avec moi dans la même école. On s'est connus en devenant coloc. Et elle m'avait juste dit, viens, on regarde à quoi les Québécois ressemblent sur Tinder. Voilà. C'est comme ça que c'est venu. Et moi, j'avais un compte Tinder que j'utilisais plus, mais vu que je l'avais, elle a dit, ah, viens, on regarde avec ton compte et tout. Je dis, ok, let's go. Et puis bah voilà quoi, j'ai swipé, puis je suis tombée sur Patrick, et puis je le trouvais très beau. Et puis je me rappelle qu'elle m'a dit, parce que au Québec, les prénoms, c'est un peu selon les générations. En France, enfin, c'est pas la même chose. Genre Patrick, chez nous, en France, c'est pas vraiment des jeunes de genre la vingtaine. Donc je me rappelle qu'elle m'a dit, ah mais il s'appelle Patrick, tu vas pas liker. J'étais à ça, enfin parce qu'elle a limite pris mon téléphone pour swiper vers la 3 là. Fait que j'étais à ça de louper Patrick. Puis bon, voilà quoi. C'est comme ça que tout a débuté. Ok. Et du coup, tu sais pourquoi tu as matché avec lui? Genre, tu le trouvais beau ou il y avait quelque chose dans sa description qui t'avait attiré ou c'était vraiment physique? C'est sûr que les photos, déjà, ça aide beaucoup, hein. Tinder, on va pas se le cacher, on se juge beaucoup sur l'image, malheureusement, mais bon, c'est comme ça. Et je le trouvais très beau, mais en même temps, il avait mis des photos genre actuelles et des photos genre qui dataient d'il y a 6 ans, fait que je me disais, mais c'est lequel en fait? Fait que ça m'intriguait. Dans la description, il avait marqué qu'il était photographe, il avait mis quelques exemples de photos et je trouvais ça très beau, fait que ça me donnait envie de le connaître parce que ouais, c'est ça, j'aime bien la photo, tout ça. Voilà. Trop bien. Et du coup, donc, vous matchez Oui. et qu'est-ce qui se passe après? Après ça, on a parlé quand même, je dirais, pendant une petite semaine. En fait, la première phrase qui m'est dite, parce que moi, à l'époque, même encore un peu maintenant, mais je suis un peu beauf. Voilà, je casse le mythe, je suis un peu beauf. Et j'avais marqué dans ma description, je suis beauf. Parce que je sais que ça fait fuir certaines personnes, mais je veux pas cacher ma personnalité. Et la première phrase qu'on s'est dite, c'est quoi une beauf? C'est lui qui m'a demandé c'est quoi une beauf? Parce qu'on dit tout ça au Québec. Ok, ça a commencé comme ça, très insolite finalement. Et puis ouais, on a parlé pendant une semaine, on s'entendait bien, tout ça, mais pas tout ça. Moi, je voulais pas forcément quelque chose, puis ça s'est juste tassé un petit peu. Et on s'est pas parlé pendant peut-être un mois jusqu'à ce que je parte à Toronto avec des amis, parce que voilà, quand on est à l'étranger, t'as envie de visiter un peu le pays. Et là, j'avais juste mis une story parce qu'en gros, on s'était ajouté sur les réseaux. Et en gros, on était parti avec des amis et il y avait un gars dans notre groupe et on avait un gros débat, c'était l'amitié fille-garçon. Lui, évidemment, il était en mode non, ça n'existe pas, alors que nous tous, on était en mode bah si, ça existe. Fait que j'avais mis un sondage et puis il y avait répondu, puis il est revenu dans mes DM, puis on a parlé, tout ça. Ok, donc là, donc vous reparlez un peu sur Insta après quelques temps sans vous parler. Ouais, Et donc là, comment vous dites, bon bah vas-y, cette fois on se rencontre en vrai. ouais, bah, ça a pris quand même du temps parce qu'on a matché, je pense que c'était genre mi-septembre. On a parlé une semaine, on s'est pas reparlé ensuite jusqu'à octobre. Et puis c'est ma coloc qui m'a dit mais tu veux pas le voir quand même? Fait que en novembre, je lui ai écrit et je lui ai dit ah, je te dirais que je sais pas, on se voit un petit peu. C'est comme ça qu'on s'est vu la première fois. Je l'ai invité chez moi. Je me rappelle plus où était ma coloc, mais je crois qu'elle était dans sa chambre parce que j'avais dit au cas où il se passe quelque chose, si c'est un psychopathe, on ne sait pas. Il me semble qu'elle était dans sa chambre. Je me rappelle plus, mais il me semble. Et du coup, bah voilà, vient le
premier date, il vient chez moi et c'était horrible. Je l'attendais. Je pensais clairement pas le revoir après ce premier date. Il était très mystérieux, il parlait pas de lui. En fait, il y avait que moi qui parlais pendant toute la soirée, fait que je meublais tous les blancs comme je pouvais. Je me sentais en détresse, pas possible. Enfin, genre, il parlait pas, juste il était en mode genre, oh my god, mais c'est pas possible ce qui est en train de se passer là. Genre, parle, je sais pas. Fait qu'après ça, pour détendre le truc, parce que moi aussi je suis une fan de Shrek, je lui ai dit viens on regarde Shrek parce qu'il y a que moi qui parle là, donc on va regarder un film. Donc on a regardé Shrek. Et, euh, et puis c'est ça, après ça, je sais pas, il était venu vers 20h, puis il est reparti vers 2h là, il s'est rien passé, il est juste rentré chez lui, puis là je me suis dit ok, alors lui je le revois pas. Clairement c'est comme ça que ça se termine. Puis en fait, 2 semaines après, il m'avait écouté dans tout ce que j'avais dit, il avait tout écouté. Et il m'a réécrit un message en disant hey baguette. Évidemment, je suis française, donc voilà, les Québécois, ils les appellent les baguettes ou ouais, les oui-oui baguettes, quoi. Et en gros, moi, je lui avais expliqué c'était quoi mon date de rêve et il m'a écrit ah, ça te dit qu'on aille voir les étoiles et qu'on fasse une fondue au chocolat, tout ça. Fait qu'il m'avait écouté. Hmm. Et donc, c'est comme ça qu'est venu le deuxième date. Et du coup, là, quand il revient et qu'il te propose ce date, tu te dis quoi? Genre, flemme, parce que le premier, c'était horrible. Ou alors, tu te dis, ouais, vas-y, seconde chance, pourquoi pas et tout. J'ai salué l'effort. Donc j'étais avec ma coloc Alexia. Donc voilà, parce que Alexia c'est mon âme sœur amicale. Je vais en parler aussi. Mais et je dis ah Alexia, bah, il m'a réécrit. Fait qu'elle m'a dit oh my god, mais regarde le message et tout. Fait que j'ai regardé et puis j'ai dit ah ok, il m'a quand même écouté. Fait que je vais y aller. Mais c'était quand même sous les étoiles et puis fallait aller quand même loin parce qu'il y a la pollution lumineuse et tout. Puis il me dit ah mais tu sais, ça se trouve, c'est un Québécois, il a peut-être une hache dans le coffre, il va peut-être en profiter pour te tuer dans la forêt. J'étais en mode Alexia. Mais non. C'était, voilà, on entretenait bien le cliché des Québécois. Et puis, bah, c'est ça, le deuxième date est venu et je me rappelle que de base, je devais aller à une soirée avec donc mes amis que je m'étais fait là-bas. Ils m'avaient tous demandé de mettre ma localisation et ils regardaient tous ma localisation en temps réel parce que en vrai, c'est vrai, je suis partie avec un gars. C'est la deuxième fois que je voyais, on se connaît pas tant que ça. J'en avais parlé à ma mère aussi parce que ma mère, c'est ma meilleure amie, je lui dis tout, enfin mes parents, même mon père. Ils étaient en mode, ah, ouais, mais nous, ta localisation, nous aussi, on veut voir. Et que c'est ça, puis bah, on est allé à ce deuxième date. Au final, il y avait plein de nuages, il y avait 0 étoile. Il faisait méga froid. On est au Québec en novembre. Et puis ouais, c'est ça, on a fait une petite fondue au chocolat, puis c'était cool. Puis vu que le trajet était long, on a pu bien apprendre à se connaître, se montrer de la musique qu'on aime et tout. Donc, ce deuxième date était quand même mieux. Oui, bah oui, oui, beaucoup mieux là. C'était, il m'avait bien écouté pendant le premier. Il m'avait vraiment fait le petit truc que je voulais quoi. En fait, peut-être que le premier, il se disait, bon, vas-y, j'apprends à la connaître. Et puis, comme ça, après, je pourrais lui proposer des choses qu'elle aime, etc. Ouais, bah c'est ça, c'est clairement lui il sortait pareil, ça faisait longtemps qu'il était célibataire et puis il avait été déçu par plein de filles donc il voulait pas juste être là en mode OK, allez let's go, il voulait juste apprendre un peu qu'on se connaisse avant pour pas être blessé au final. Et du coup, toi, à la fin de ce deuxième date, comment tu te sens? Alors je me rappelle, il m'a ramené et pareil, il est juste rentré chez lui, enfin genre hyper respectueux. Puis là bah ma coloc m'attendait, il était en mode oh my god, il t'a pas tué. Non, je rigole mais pendant ce date, c'est une anecdote à raconter quand même. C'était pas forcément une bonne blague là, mais il m'avait dit ah, je lui avais dit que ma coloc avait peur qu'il ait une hache dans son coffre. Il m'avait dit ah bah attends, donne-moi ton téléphone, je vais faire un vocal. Et puis il a dit, je me rappelle dans le vocal, il avait dit ouais, j'ai une hache dans le coffre, je vais la séquestrer dans les bois et tout. Là j'ai écrit directement à ma coloc pour dire que c'était faux pour éviter qu'elle envoie la police, mais Ah non! c'est ça, donc ça annonçait la couleur. Puis ouais, non, après, il m'a ramené, puis c'est ça, j'ai retrouvé ma coloc et j'étais en mode, ah, c'était trop cool. Est-ce qu'il avait vraiment une hache dans le coffre? Pas du tout. Non, les Québécois, non, en tout cas. Le mien n'a pas de hache dans son coffre. Ok.
Et du coup, après ce deuxième date, toi, comment tu te sens vis-à-vis de lui? Est-ce que tu as envie d'aller un peu plus loin ou t'es encore en mode on verra, je sais pas trop ce que je veux, etc. C'est sûr que oui, j'ai envie d'apprendre à le connaître parce que j'ai bien aimé sa personnalité, puis je pense que c'était réciproque. Mais en même temps, t'as ce truc, enfin, je suis là que pour un an, quoi. Je suis là que pour les études et le Québec, c'est pas la porte à côté. Donc, je me suis direct mise une carapace tant qu'on n'avait pas discuté de ce qu'on voulait tous les deux parce que on n'avait pas vraiment discuté de ce qu'on voulait tous les deux. On se voyait, mais fait que je m'étais vraiment mis une carapace niveau sentimental, donc je l'aimais bien. Mais voilà, je me préservais au cas où ça se finisse après le Covid, quoi. Ouais, parce que tu savais que, bah, en fait, c'était entre guillemets ton séjour au Canada était censé être éphémère, quoi. Oui, Enfin, il y avait une deadline, quoi. oui, je comptais pas rester. Enfin, pour moi, le Québec, j'aimais ça, mais c'était pas la place où je voulais m'établir, quoi. Ouais, je comprends. Et du coup, comment ça évolue votre histoire? Bah, du coup, on a continué de se voir. On se voyait tous les week-ends, genre un jour le week-end. Comme ça, enfin c'est ça. On se voyait, on habitait à côté, mais on se voyait pas tous les jours parce qu'on savait pas en fait, on n'en discutait pas ni l'un ni l'autre de ce qu'on voulait. Fait que c'était dur en même temps. C'était pas forcément, je dirais hyper sain au début, parce que vu qu'on savait pas ce qu'on voulait, on se voyait, mais en même temps, qu'est-ce que l'autre pense de l'autre, je sais pas. Moi après, je suis rentrée à Noël quand même, parce que je voulais faire Noël avec ma famille. On a bien continué de s'écrire pendant ça, et je me suis dit, ah, peut-être que je suis en train de développer des sentiments, attention, il faudrait peut-être commencer à parler de lui ce qu'il veut, parce que si c'est pas réciproque, je suis un peu dans le caca, quoi. Puis après, bah, je suis rentrée, bah, je suis revenue au Québec, donc début janvier. Et en gros, il y avait ma coloc qui était partie parce qu'elle, elle restait juste un semestre et un gros groupe de mes amis étaient partis parce qu'il restait juste un semestre. C'était pas forcément le meilleur semestre de ma vie, même si j'ai une très bonne amie à moi qui est venue après ça. Pour le deuxième semestre, ben, janvier, février, mars, avril, c'est l'hiver au Québec, il fait froid, tu sors pas, enfin, c'était un peu déprimant. On continuait quand même de se voir le week-end et puis au final, un jour, il m'a ramené chez lui, il m'a présenté à sa famille en février. Et là, j'étais en mode, ah, mais ça veut dire que est-ce que notre relation va évoluer, mais on n'en parlait toujours pas parce que c'était un peu tabou, là. Mais j'avais quand même rencontré sa famille, fait que ça voulait dire quelque chose pour moi. Oui, puis enfin, c'est pas anodin, quoi. Tu rencontres pas normalement la famille de Non, n'importe qui. non, c'est ça. Fait qu'après ça, presque tous les week-ends, en fait, j'allais chez lui, donc chez sa famille, parce qu'il vivait avec ses parents. Puis je commençais à connaître ses parents, je les aimais bien. Même eux, ils savaient pas trop ce qu'on était, donc ils savaient pas trop comment agir par rapport à moi. Ouais. Moi, de mon côté, dans ma famille en France, il se passait des choses et je voulais rentrer parce que je voulais être auprès d'eux. Donc, j'ai failli écouter mon séjour au Québec, mais il m'avait dit que ça servait à rien d'être là, enfin, ça n'aurait rien arrangé, donc je suis restée. Et puis, bah, Patrick était là beaucoup, enfin, j'ai vu qu'il m'avait beaucoup soutenue. Là, ça commençait à devenir un peu sérieux, enfin, il connaissait quand même beaucoup de ma vie, il connaissait ma famille, il connaissait ce qui s'était passé. Donc là, c'était vraiment, il était rentré dans mon espace à moi. Enfin, pour moi, il devait se passer quelque chose, mais pareil, on n'en avait toujours pas parlé. Cet épisode-là s'est passé en mai. Ça a commencé à être vraiment lourd, carrément. Je voyais une psy parce qu'avec mon école, j'avais droit à 5 séances gratuites. Fait que je parlais de ce qui s'était passé dans ma famille, mais je parlais aussi de Patrick et que je savais pas. Ben, je sais qu'il fallait en parler, mais je savais pas comment. Je savais pas si ça allait être réciproque, tout ça. Enfin, donc c'était compliqué. Comment vous êtes passé de ce statut de, on va dire, ami plus plus Ouais. à couple, en fait? On faisait quand même pas mal de sorties ensemble et à Gatineau, même s'il n'y avait pas beaucoup d'activités, le jeudi de 17h à 19h, les musées étaient gratuits. Wouhou! Et qu'on allait, je voulais visiter un peu les musées de Gatineau et d'Ottawa, fait qu'on tous les jeudis on se voyait à ces heures-là. Et puis je sais plus dans quel musée, mais on est sortis, puis il m'avait demandé tu veux-tu être ma girlfriend, genre pour m'aider un peu. Et là j'étais en mode oh my god, est-ce que c'est vraiment ça que tu me demandes? Puis là en fait il a commencé à saigner du nez à fond, fait qu'on a j'ai juste dit ok on reprendra plus tard. Je lui ai donné un tampon qui s'est mis dans le nez et ça s'est terminé là-dessus. Mais non! Ah ouais, la scène. Bah, du coup, je voulais faire quelque chose de bien quand même, fait que j'ai dit attends, on reprendra ça plus tard, là on va juste guérir ton nez. Et du coup, peut-être une semaine après, on avait prévu un camping juste tous les deux. On faisait beaucoup de camping avec ses amis. Et en plus, voilà, déjà j'avais rencontré ses amis.
Mais c'est ça, on faisait beaucoup de camping où en fait tu y accèdes en kayak et puis tu es juste sur une île tout seul parce qu'il y a Ok. beaucoup de lacs au Québec. Fait que c'est ça, c'est ce qu'on a fait ce week-end-là. On est allé en kayak juste tous les deux sur une île, on a campé, puis on commençait à faire à manger le soir devant le coucher du soleil. Et puis il y avait des feux, beaucoup de feux au Canada. Donc le Ouais. soleil était rouge et c'est triste, mais c'était vraiment super beau. Et même la lune était rouge. Et bah là, ce soir-là, là, il m'a demandé, bon, est-ce que tu veux être ma copine? Et puis bah moi je me rappelle j'ai dit oui, mais moi je suis quelqu'un qui veut voyager et comme je t'ai dit bah voilà je veux pas faire ma vie par rapport à quelqu'un donc c'est sûr que si on se met ensemble il y aura des sacrifices à faire de nos deux côtés parce que bah voilà hein, Québec France c'est pas à côté mais je veux bien si tu acceptes tous ces sacrifices à faire et ce que moi je veux quoi. Il t'a dit quoi quand tu lui as dit ça? Et il m'a dit ah bah oui non mais puis en plus moi ça m'intéresse vraiment de voyager je veux voir ton pays tout ça. Donc voilà, le 3 juin 2023, c'était officiel. Après genre 9 mois, voire 10, à se parler, à pas savoir quoi, quel était le statut de notre relation, mais voilà. Ok. Bah oui, mais après, j'imagine que la situation a été quand même plus difficile que si, par exemple, vous étiez tous les deux en France. Là, il y a quand Ah bah même oui, deux nationalités, deux pays qui sont quand même pas à côté et tout. Donc, forcément, c'est pas évident, quoi. clairement. Puis moi, je suis quelqu'un qui aime énormément ma famille, donc j'ai dû faire des sacrifices de ce côté-là. Après voilà, on en fait chacun de notre côté, mais pour l'instant là, c'est moi parce que voilà. Après, je t'en parlerai plus tard, mais je vais demander la résidence permanente, tout ça, donc ça va prendre un peu de temps. Donc ouais. Oui, bah, c'est clair que voilà, quand tu as une relation avec quelqu'un qui n'est pas de ton pays et qu'en plus c'est loin, bah forcément pour rester ensemble, je pense que ça demande de, quand même des concessions, quoi. Oui. Enfin, des sacrifices, c'est vrai, c'est un peu le terme quand tu dois quitter ton pays. Mais bon, je comprends. Ça en vaut le coup. C'est ça, l'amour prend le dessus. C'est ça. Et du coup, tu es rentrée en France à la fin de ton année ou pas? Ouais, j'avais le choix de faire un permis de travail genre post-diplôme, mais je me voyais vraiment pas au Québec, donc enfin pour l'instant en tout cas. Donc je me rappelle, on s'était dit ah ben on va travailler chacun de notre côté, et en fait il va me rejoindre en France pour voyager. Donc en fait je suis rentrée fin août 2023. Puis de août à février, moi j'ai bossé, j'ai fait de Lidl, j'ai fait de l'intérim. Puis lui, il était électricien, donc il a travaillé en tant qu'électricien, quoi. Puis c'est ça. Il m'a rejoint en février 2024 en France. Après ça, ben on a beaucoup voyagé. Je lui ai montré un peu la France. On est allé en Écosse, en Italie, en Espagne. Enfin, je voulais vraiment lui montrer que l'Europe c'était vraiment beau et que on peut s'y installer aussi. Du coup, quand tu es partie du Canada jusqu'à février, vous étiez en relation à distance ou vous Oui, êtes quand même vus? non, relation à distance. Donc ça, c'était, en vrai, ça a été, Hmm. mais c'est sûr que je me verrais pas faire ça pendant des années. Genre, vraiment, j'admire ceux qui font ça pendant des années parce que c'est dur là. Bah déjà, t'as le décalage horaire, donc 6 heures de Ouais. moins au Canada. Moi, quand je travaillais au Lidl, souvent je travaillais le matin à 6h30, donc je me levais genre à 5 heures, donc je me couchais à 21 heures. Puis lui, il finissait de travailler à 16 heures, donc 22 heures en Ah France. ouais. Donc on s'appelait genre 5 minutes le soir. Vivre comme ça pendant genre 3 ans, je pense que c'est vraiment dur. Hmm. Et tu dirais qu'est-ce qui vous a permis de tenir ces mois à distance? On savait qu'on allait se revoir. Ouais, vous Vraiment. avez une euh, date déjà de ouais, prévue? Ouais, ok. ouais, vraiment en février, on savait qu'on se voyait, donc ça nous a aidé à tenir. Les derniers moments étaient quand même durs, mais c'est ça, ça nous a aidé à tenir. Trop bien. Ok, donc là, il vient en Europe et tout, voyager. Et puis après, qu'est-ce qui se passe? Genre, vous décidez de vous installer tous les deux dans un même pays ou vous restez à voyager encore? Donc on a voyagé de février à août et en fait on savait pas trop quoi faire. On a décidé sur le moment quoi faire et donc moi j'ai fait ma demande de PVT, donc permis vacances-travail. J'ai déposé mon nom. En gros, tu déposes ton nom dans un bassin et t'es tiré au sort. Donc j'ai déposé mon nom en avril, je pense, et j'ai été tirée au sort genre en juillet.
Et on a décidé de retourner au Canada parce que on avait Patrick, donc il a fait une formation d'électricien, mais son rêve, donc c'est la photo et la vidéo, et il est vraiment objectivement très très bon. C'est juste qu'il n'a pas forcément côté social de développer, donc je l'ai aidé un peu dans ça. Et faire une entreprise au Canada, c'est quand même plus simple. Bah déjà, il n'était pas de nationalité française, donc ça allait être compliqué. Donc on s'est dit, ok, on va au Canada pour l'instant. Il y a beaucoup moins de taxes aussi. Donc pour l'instant, c'est Canada. Après, on verra. Donc Québec, parce que s'il y a des Québécois qui écoutent, ils vont dire que j'ai parlé du Canada alors que c'est le Québec, parce qu'on différencie bien les deux. Ok, ne les offensons pas. C'est ça. Donc bah, je suis retournée en septembre 2024 et depuis, bah, c'est ça. Je suis en PVT ouvert, donc j'ai tout de suite trouvé un travail à Gatineau, donc ça s'appelle CAA. C'est de l'assistance routière, mais à côté de ça, c'est une agence de voyage, donc j'étais dans l'agence de voyage. Puis je voulais pas rester à Gatineau parce que clairement j'aime pas Gatineau, hein, je le dis. Donc pour l'instant on vivait avec ses parents, mais on a bougé à Montréal, on s'est trouvé un appart et je me suis fait transférer à Montréal de mon agence de voyage et bah, pour l'instant voilà, je suis toujours dans cette agence de voyage. Ok, trop bien. Qu'est-ce qui a fait que aujourd'hui tu dirais que bah, vous avez décidé de construire cette relation malgré un peu bah, le fait que vous aviez deux nationalités différentes, deux pays différents, etc. Bah l'amour, hein. Non, mais je pense qu'on s'est trouvés, on est complémentaires, on est spécial tous les deux, donc on s'est bien trouvés. On a un peu les mêmes projets de vie, donc ça aide. Genre dans nos rêves ultimes, on a se construire un petit chalet dans les bois au Québec ou au Canada, peu importe, et être tranquille. J'adore. Fait qu'on a beaucoup de projets en commun. Moi, j'aime ça, créer du contenu sur les réseaux depuis petite. En fait, j'adore me filmer dans un but surtout de souvenirs parce que je suis très nostalgique. Et puis finalement, bah, on commence à avoir un peu des petits abonnés par-ci par-là, puis des collaborations. Donc voilà, on marche bien ensemble tous les deux. Et vous travaillez ensemble du coup aujourd'hui? Ouais, bah après moi c'est ça pour l'instant, je suis toujours donc dans cette agence de voyage. Moi je fais ça Ouais. à côté, je poste un peu tous les jours pour la régularité. Mais ouais, lui il prend photos, vidéos, donc on travaille un peu ensemble à côté, ouais. Trop bien. Il n'y a pas une petite demande en mariage Ah oui, à nous raconter? merci. Pendant ce PVT, je suis quand même rentrée voir mes parents bah, là en août parce que ça faisait bah, de septembre à août, je les avais pas vus. C'était la première fois que je les voyais pas depuis aussi longtemps, enfin toute ma famille en fait. Donc c'est ça, on est rentré. J'avais dit à mes parents, oh, je voulais faire découvrir à Patrick la Bretagne parce que je partais souvent en vacances avec ma famille en Bretagne. Et donc c'est ça, on est rentré en août, on a passé ce petit séjour en Bretagne avec ma famille. Moi, bah j'avais toujours dit à Patrick que un de mes rêves c'était de me marier. Donc si jamais lui il voulait pas se marier, c'est pas que c'était dans mes critères rédhibitoires, mais voilà, je veux me marier un jour quoi. Et le fait que bah, là, donc on est rentré. Après ça, je vais entamer les démarches d'immigration. Donc je sais pas trop quand je vais revoir ma famille, tout ça. Donc je sais pas. Je pense qu'il s'est dit c'est le bon moment. Là. Donc on a passé cette semaine en Bretagne et après ça, on a passé juste 4 jours tous les deux où je voulais monter un peu plus en haut, lui montrer. Il voulait voir Étretat, donc on a fait Étretat. Moi, j'avais jamais vu le Mont Saint-Michel, donc on est allé au Mont Saint-Michel, tout ça. Et donc bah, ce fameux Mont Saint-Michel. On est arrivés un soir tous les deux, on a commencé à le visiter, je pense à 18h, il y avait moins de monde, donc c'était trop cool. J'ai adoré, genre moi j'adore le médiéval et je suis vraiment fan du médiéval. Le Mont Saint-Michel, j'ai plus qu'adoré, genre limite je pleurais tellement je trouvais ça beau. Et de base, il m'a dit après qu'il voulait me demander en mariage à Étretat. Mais finalement, vu comment il a vu que j'étais au Mont Saint-Michel, il s'est dit ok, non, c'est là qu'il faut le faire. Donc le lendemain matin, on avait déjà prévu d'aller voir le lever du soleil pour qu'il y ait moins de monde et puis parce que c'est magnifique sur le sentier. Donc c'est les prés salés puis t'as tous les moutons et tout. Enfin c'est trop stylé. Mmh. Nous on dort beaucoup en camping, genre on s'en fout du confort. Donc voilà, moi j'avais pas prévu de me faire belle parce que je voulais juste prendre des photos du Mont Saint-Michel. Puis il m'avait dit ah quand même, tu peux te coiffer un petit peu. J'étais en mode ok, on peut, je me coiffe. Et puis, on est allé sur ce sentier. Alors moi, je me doutais de rien du tout. On est arrivé, il y avait déjà deux couples qui prenaient des photos, tout ça. On installe notre matos pour faire des belles photos, des belles vidéos. À un moment, je sais pas, Patrick, il installe sa caméra, puis il donne quand même
limite désordre. J'étais en mode, oula, c'est très structuré cette vidéo. Euh, et puis, je sais pas, je me dis, oh, mais est-ce que c'est ça qui va se passer? Fait que là, je regarde sa poche et je vois un truc carré, puis je me dis, ah non, ça sont pas ses Hmm. feuilles. Et puis là, il me dit de courir et tout, je me dis, oh my god, je pense que c'est ça qui va arriver. Fait que là, je cours pour la vidéo, lui il me rejoint. Je pense qu'on le voit sur la vidéo, je suis très tendue, je suis très droite. Puis voilà, il se passe ce qui se passe, hein. Moi, je suis tournée, puis là, je sens qu'il me tourne, qu'il me place, et là, je me dis, oh my god, ok, je sais que si je me retourne, il est à terre. Puis c'est passé. Je me suis retournée, puis il avait la bague, puis il était en train de pleurer, il a juste rien dit, puis moi aussi, j'ai juste pleuré, puis on était en mode, ah, qu'est-ce qui se passe? C'était trop mignon. Ah, j'adore. C'est trop beau. Puis en soi, il m'a même pas mis la bague au dos parce que juste on pleurait tous les deux et juste je lui ai fait un câlin, on est remonté. Puis après, j'ai fait une vidéo où un peu les coulisses de ça sans le savoir. Mais genre on revenait puis j'étais en mode, oh, elle est vraiment belle cette bague, dis donc. Enfin, il me l'avait pas mise au dos quand elle était restée dans son truc. Puis on la regardait tous les deux. Oh ouais, vraiment jolie cette bague. Ah non, j'adore. Il y avait les deux couples qui étaient là qui nous ont applaudi. J'étais en mode, ah merci. Ah ouais. Ah, ça devait être tellement beau. Enfin, de toute façon, j'ai vu ta vidéo et je me suis dit, waouh, c'est Ouais. Bah c'est magnifique. Patrick qui l'a faite, hein, donc voilà, c'est pour ça aussi qu'elle est belle. Trop bien. Et du coup, après cette demande, comment vous vous sentiez dans quel état d'esprit t'étais, toi? Est-ce que même si tu t'y attendais pas, est-ce que, enfin, pour toi, c'était parfait comme moment Ah ou? oui, il aurait pas pu faire mieux là, clairement. Genre, c'était vraiment beau, le lever du soleil. Il y avait les petits moutons autour et tout. Et moi, j'ai direct appelé mes parents en WhatsApp. Je suis un peu triste parce que je sais pas si t'as vu, mais après, j'ai filmé toutes les réactions de ma famille en leur montrant la vidéo parce on leur a montré la vidéo au fur et à mesure. Et du coup, j'ai toutes leurs réactions. C'est trop bien, j'adore. Et mes parents, j'ai pas parce que je les ai appelés en WhatsApp direct. J'étais en mode, ah, Ouais, mais bon, moi, c'était spontané, tu vois? Donc, oui, c'est ça. Puis mon père était très de base Patrick il voulait demander la main à mon père, mais je sais pas pourquoi, soit il a pas eu le temps, il a pas osé, enfin il a dit ah non mais de base je voulais vraiment demander la main. Puis mon père il est hyper gentil mais c'est un gros nounours mais il fait genre c'est une grosse brute là. Fait que quand j'ai appelé il a dit ah il m'a pas demandé la main, c'est non. Fait que c'était ça mais bon il rigolait là mais ah non, j'adore. C'est son petit côté, tu sais, un peu protecteur qui est ressorti. ben oui mais il l'aime beaucoup donc ça va. Trop bien, j'adore. Oui, donc tes parents, ils étaient pas du tout au courant, de ce qui allait se passer, quoi? Personne. Après, je lui ai demandé, ah my god, mais comment t'as prévu tout ça et tout. Il m'a dit, ah, bah, j'ai rushé, j'ai fait toutes les boutiques de bijoux de Montréal pour trouver la bague qui te ressemblait parce que, enfin, moi, j'ai un tableau Pinterest de mariage qui est fait depuis mes 15 ans. Je sais quel style de bague je veux, quelle robe, quel endroit. Enfin, vraiment, je sais déjà tout ce que je veux. Et J'adore. qu'il m'a dit, oh, moi, j'ai mis du temps à trouver ta bague, la bague qui te ressemble et tout. Puis au final, il a trouvé une boutique artisanale qui fait elle-même ses bagues et tout. Enfin, donc elle est trop stylée. OK, Puis voilà, quoi. trop bien. Donc il a bien choisi. Oui, très bien. Tu sais que ça faisait combien de temps, qu'il préparait, sa demande? Ben, en vrai, il voulait le faire quand on était en France parce que voilà, c'est mon élément. J'aime beaucoup la France et tu te rends encore plus compte quand tu pars ailleurs que t'aimes ton pays, Mmh. que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Et du coup, il voulait vraiment faire ça là. Et mais ça lui a pris quand même, genre, il m'a dit, j'y ai pensé genre 2 ou 3 semaines avant, donc c'était quand même assez comme ça là, Ah oui, c'était sur le. quand même assez rapide en vrai, hein. Ouais, OK, trop bien, ouais, ouais. j'adore. Et donc là, vous avez déjà commencé les préparatifs? Enfin, vous savez si vous voulez vous marier en France, au Canada, les 2? Ça c'est compliqué, hein. Mais pour l'instant, on est fiancés. On va se marier le 24 janvier, mais au Palais de Justice à Montréal pour qu'on soit ensemble pour pas être séparés par l'immigration. Mmh. Déjà, on va faire ça. Et après ça, on fera un vrai beau mariage, mais genre pas tout de suite, peut-être dans 5, 6 ans, parce que moi, je veux vraiment enfin, quand je te dis tout est planifié, je veux un mariage soit dans une ruine de château, soit en mode Twilight dans la forêt avec les petites lumières et tout. Mmh. Je veux vraiment un vrai beau truc bien planifié, donc pas tout de suite parce que c'est pas tout de suite dans nos priorités parce que bah, y a l'immigration qui s'en vient, tout ça, donc pas tout de suite, mais j'ai hâte. Trop bien. Je visualise totalement,
Tes mood boards là. Ah ouais, non, vraiment, la ruine de château, là, elle m'appelle. Je comprends. Bah ouais, franchement, trop bien. J'adore. Bah, go se marier au Mont-Saint-Michel, hein. Bah, en vrai, oui, hein. Non, mais plus, en vrai, j'aimerais trop que les gens jouent le jeu. Bah, après, ça demande beaucoup, mais j'aimerais trop un mariage soit thème elfique, soit thème médiéval. Et enfin, je pourrais me passer des heures là-dessus, mais j'ai toujours voulu, de base, je voulais être wedding planner, donc j'adore les mariages. Trop bien. J'adore. Non, mais j'ai hâte de voir les photos du mariage. Moi aussi. Trop bien. Et tu dirais, après, du coup, là, ça fait du coup 3 ans que vous êtes ensemble. Ouais, ouais. Après 3 ans, tu vois, c'est quoi pour toi les secrets d'une relation saine et durable? Déjà, bah, la communication et la confiance, je pense que c'est les maîtres mots d'une relation qui dure et qui est saine. La confiance, ça coule de source, mais en même temps, enfin, j'ai déjà connu des amis, c'est pas forcément évident dans chaque couple. Hmm. Et la communication, quand il y a une frustration ou peu importe, ne pas laisser s'entasser les choses, tout de suite le dire, parler de ce qu'on peut faire, ah, qu'est-ce qui t'a pas plu dans ce que j'ai fait, machin. Pour nous, ça arrive rarement, mais quand ça arrive, on s'en parle et enfin, ça crève l'abcès, quoi, parce que si tu laisses durer, ben, c'est pas fifou, quoi. Et puis des projets en commun, parce que je trouve que dans la vingtaine, si t'as pas trop de projets en commun et que t'as quelqu'un qui veut faire quelque chose et l'autre qui veut faire quelque chose à l'opposé, bah forcément, c'est peut-être pas amené à marcher sur le long terme, quoi. Ouais, c'est sûr. Et les projets communs, surtout. Oui, oui. Et c'est quand même important dans un couple. Tu peux avoir des projets perso, mais avoir au moins une ligne directrice qui vous emmène d'un point A à un point B. Oh, ouais, clairement. Trop bien. Et tu penses que c'est quoi qui t'a fait tomber amoureuse de Patrick? Beaucoup de choses, mais je pense qu'on était, je sais pas, sur la même longueur d'onde. Mais c'est ça, on avait un peu la même vision de la vie, du couple. Je pense que c'est important. Et je pense que c'est ça qui a fait que... Bon, puis il était beau aussi, hein, il était dans mes critères de beauté. On va pas se le cacher, ça joue. Hein. Non, on avait les mêmes valeurs et puis je savais ce que je voulais, ce que je voulais pas et il correspondait quand même pas mal à ce que je voulais. Trop bien. Bah écoute, merci beaucoup Laurine pour ton partage. Est-ce que tu as d'autres choses à nous partager? Bah, je pense que j'ai quand même partagé les gros traits de notre histoire. Ah ben, on va à Noël, on rentre en France et c'est la première fois que j'emmène ses parents, sa sœur et son fiancé. Ils viennent tous à Noël en France et c'est la première fois ma famille et la sienne vont se rencontrer pour de vrai, là. Ah, trop bien. Et puis, bah, mon père voulait souligner les fiançailles. Donc, voilà, à Noël, c'est vraiment, c'est un rêve qui se réalise. Là, j'ai plus que hâte. Ça va être trop bien. Tu m'étonnes, ça va être trop chouette. Oui. Voilà. J'ai hâte pour toi. Merci. Et bah écoute, merci beaucoup Laurine. Est-ce que tu as un message à passer à Patrick, peut-être? Bah, je t'aime et continue d'être la personne que tu es. Est-ce que tu as un message à passer aux auditeurs de Yes I Do par rapport, bah, tu vois, à l'amour, aux relations, à une vision peut-être que tu as ou un conseil? Je dirais de rester ouvert aux opportunités. Comme disent beaucoup de personnes, je sais que ça en énerve certains, mais ça arrive vraiment quand tu t'y attends le moins. Pour de vrai, là, même quand tu cherches rien, ça peut se pointer comme ça et faut rester ouvert, je pense, aux opportunités. Rester ouvert aux opportunités. J'adore. Ouais. Bah écoute, merci beaucoup Laurine. Ben, merci à toi, c'était très sympa.